Dans la Bible, il y a un texte qui nous apprend et qui nous initie un peu à nous considérer comme les nations, nous les autres peuples en dehors d'Israël, à comment contextualiser le Dieu d'Israël pour qu'il devienne le Dieu de notre peuple, de notre histoire et de nos ancêtres, pour en faire maintenant notre propre Dieu. Oui, c'est dans la Bible. Paul est en train de dire dans Hébreux 6, à partir du premier verset, que laissant les éléments de la parole du Christ, oui, nous les nations, comme tous nous le savons, la parole du Christ, c'est Jésus. Donc le modèle de vie de Jésus, qui est l'exemple de la vie que nous devrions avoir pour manifester le Christ. Donc quand Paul dit laissant les éléments de la parole du Christ, il nous dit juste de quitter le contexte de sa présentation, donc le contexte civilisationnel, historique, culturel. Par exemple, si Jésus est monté sur un âne, peut-être toi, ce sera sur un cheval, l'autre, ça sera sur une moto, l'autre, ça sera dans une voiture ou sur un vélo. Donc, on a quitté l'élément âne pour expérimenter notre réalité dans les éléments de notre environnement, de notre culture, de notre civilisation. J'espère que tu vas comprendre. Donc, Paul nous exhorte à avoir notre propre histoire, mais en nous exigeant de ne pas poser de nouveaux fondements, donc de garder les piliers fondamentaux de la foi. Donc, je pense que c'est l'un des versets qu'aucun serviteur de Dieu que moi j'ai connu ou entendu n'a prêché. Or, c'est la base même de la foi, prêcher aux nations. C'était même ça la difficulté pour que d'autres peuples puissent adopter le modèle de vie de Jésus, parce qu'on voulait le leur imposer avec les éléments de sa vie, donc sa réalité culturelle. Culturelle, civilisationnelle, juive, je le rappelle. Donc les coutumes, les interdits, les convenances civilisationnelles, tout ce que tu lis dans la Bible, tel aliment est interdit, telle chose dans leur culture n'était pas permise. Ça, ce sont les éléments que chacun devra juger, apposer à sa culture pour voir son utilité, sa raison d'être. Ce n'est pas des choses à nous imposer comme beaucoup le font, dans cette foi nostalgique, coloniale, de conquête, qui a déraciné plusieurs et s'y sont perdus parce qu'on n'a pas insisté sur les piliers fondamentaux de la foi chrétienne pour que chacun la vive selon sa culture, sa tradition, son vécu, son histoire, ses ancêtres, en gardant juste les mêmes principes pour universaliser cette foi. Je vais te les citer rapidement. Ils sont mentionnés en Hébreux 6, 1 en descendant. Le premier pilier, c'est le renoncement des œuvres mortes. La foi en Dieu, le deuxième. Le troisième, la doctrine du baptême. Le quatrième, l'imposition des mains. La croyance en la résurrection des morts, c'est le cinquième. Et le sixième, le jugement éternel. Oui, ce sont les 6 piliers de la foi chrétienne. Un jour, on les expliquera pour que chacun puisse les comprendre rationnellement et les porter juste comme des principes de vie et des consciences que chacun doit s'imposer. Ce sont là les seules exigences que chacun doit s'imposer, peu importe sa culture, sa civilisation, sa tradition.